Évangile de Jean, chapitre 15. Un passage que beaucoup des fois les personnes, elles ont déjà lu, mais qu'elles n'ont pas compris que c'est Jésus qui parle avec elles. Chapitre 15, verset 15. Il est écrit comme ça, Jésus a dit, « Je ne vous appelle plus, quoi? Lisez. Je ne vous appelle plus parce que le serviteur ne sait pas ce qu'il fait. Mais je vous ai appelé comment? Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris. » Jésus, regardez-moi, Église, il a voulu dire comme ça, qu'il ne veut pas être séparé de nous. Parce que le serviteur ne sait pas ce qu'il fait son maître. Le serviteur, il est dans une position et le maître, il est dans une autre. Mais Jésus a dit non, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle quoi? Ami. Parce que je veux être avec vous. Un ami est quelqu'un qui se positionne d'égal à égal. Vous imaginez ce que c'est ça? Pensez maintenant, est-ce que vous méritez que Jésus vous appelle d'ami? Parce que quand vous connaissez quelqu'un qui ne tient pas sa parole, quelqu'un qui n'honore pas ses devoirs, vous n'avez pas l'envie de marcher avec cette personne, vous avez l'envie. Il y a des amis que la Bible dit sont plus que frères. Jésus, il a compris en moi ce que mon frère ne serait pas capable de comprendre. Jésus, il a compris en moi ce que personne d'autre pouvait comprendre. Ce que personne ne pouvait accepter. Et il nous a acceptés et il nous dit, je ne vous appelle plus de serviteurs, mais je vous appelle amis. Je vous appelle amis. Il continue en disant comme ça, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Regardez ce qu'il dit. Parce que je sais que vous connaissez ce passage. Hein? Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi. À partir du moment que je crois qu'il m'a choisi, je suis un élu. Parce que je me fais élire. Hein? Je crois qu'il m'a choisi. Seigneur, tu as dit que c'est toi qui m'as choisi. C'est toi qui m'as choisi. La personne qui sait que Jésus l'a choisi, elle ne recule jamais. Et je vous ai établi. Il nous a établi pour quoi faire, Église? Regardez la première chose qu'il dit et que beaucoup oublient. Il dit, afin que vous alliez. Quand il dit afin que vous alliez, quand vous envoyez quelqu'un quelque part, et cette personne, elle va où vous l'avez envoyé, qu'est-ce qu'elle vient de faire? D'obéir. Alors il dit, je t'ai établi pour que tu obéisses. Je t'ai choisi, je t'ai établi pour que tu obéisses. Et en obéissant, qu'est-ce qu'il dit? Et que vous portiez du quoi? Du fruit, pour que vous portiez du quoi? Et que votre fruit demeure. C'est bien ça. Et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Qu'est-ce que c'est le fruit? C'est le témoignage, Église. C'est votre témoignage. Mais il veut que nous ayons un témoignage et que notre témoignage, il demeure. Combien de personnes ont déjà été parmi nous qui ont témoigné qui aujourd'hui ne sont plus ici? Combien de personnes ont déjà témoigné qui ont obtenu beaucoup de choses et aujourd'hui, des années après, si vous les retrouvez, vous dites, ce n'est pas la même personne que j'ai vu témoigner. Pourquoi? Parce que son fruit n'a pas demeuré. N'a pas demeuré. Jésus m'a choisi, Jésus m'a délivré, il m'a baptisé de son esprit, mais ça fait déjà plus de 20 ans que je demeure comment? Ferme. Et ce n'est pas facile. Qui a dit que c'était facile? Ce n'est pas facile.
dans le monde dans lequel nous vivons, tout ce qui est bon devant Dieu n'est pas facile. Parce que le monde là dehors, il veut contredire la parole de qui? À tout prix. Le monde là dehors, il veut contredire la parole de Dieu. Mais lorsqu'il dit, je vous ai choisi, c'est fini. À partir du moment que la personne sait que Dieu l'a choisi, que Jésus l'a choisi, elle n'est plus perdue. Combien de fois je dis, Seigneur, comme ça, c'est pas possible. Mais c'est toi qui m'as choisi. Et si tu veux que je passe, je vais passer par là. Si tu veux que j'affronte, je vais affronter cette chose-là. Mais ma vie, elle va porter du quoi? Du fruit. Parce que celui qui m'a choisi, il m'a dit qu'il m'a établi pour que j'aille et j'obéis. Je ne suis pas parfait. Mais si tu dis va à gauche, je vais à gauche. Si tu dis va à droite, je vais. Mais je ne suis pas parfait. Mais il n'a pas dit non plus qu'il allait m'établir pour que je sois parfait. Sans sacrifice, il n'y a pas de quoi? Hein? Il n'y a pas de victoire. Tout est éphémère, au passager. Mais quand on accepte et on croit, et nous décidons, parce que c'est une décision, Seigneur, je décide d'établir dans ma vie cette certitude, c'est toi qui m'as choisi. C'est toi qui m'as appris, c'est toi qui m'as dirigé, c'est toi qui m'as guidé. C'est fini. À partir de ce jour-là, c'est vrai, votre vie sera une vie de lutte. Mais dans toutes les luttes, Dieu vous donnera la victoire. Comprenez? J'ai bien dit, dans toutes les luttes, il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de raccourci. Il y a le prix. Il faut demander pardon, il faut demander pardon. Ah, je n'ai pas le courage. Vous allez mourir, vous allez en enfer. Ah, ne dis pas ça avec. Vous allez mourir, vous allez. C'est Jésus qui a parlé ça. Mais il faut accepter, Seigneur, je sais que c'est toi qui m'as choisi. Je sais que c'est toi qui parles avec moi. Je sais que c'est toi qui me dirige, qui m'instruit. Quand vous faites ça, et vous avez cette certitude, plus jamais vous serez ni malheureux, ni perdu.